Bienvenue dans la page blanche. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment réaliser la loi des mailles dans un circuit en série. C'est parti. Alors, que nous permet la loi des mailles? La loi des mailles, en fait, nous permet de trouver une relation entre les différentes tensions des dipôles au sein d'une maille. Donc, on va essayer de trouver une relation entre la tension du générateur, la tension aux bornes de R1, la tension aux bornes de R2 et la tension aux bornes de R3. Alors, première étape, ça va être de venir flécher mes tensions aux bornes de chaque dipôle. Donc par convention, ma tension va être fléchée toujours du moins vers le plus. Donc vous voyez que mon générateur est ici. On part du moins, hop, vers le plus. Et ma tension aux bornes du générateur va être appelée U. Ma résistance 1, donc le côté positif est vers la gauche. Le côté négatif, je vais mettre un petit plus, et le côté négatif est donc vers la droite. Je mets un petit moins et donc ma tension va être orientée hop, du moins vers le plus, donc ma flèche du moins hop, vers le plus. Donc ça va être ma tension UR1. UR2, ben c'est pareil, hein, ma contention positive, ma tension va être orientée hop, du négatif, donc qui est en bas, vers le positif qui est en haut. On va appeler cette tension UR2. Et ma tension aux bornes de UR3, donc le côté négatif ici vers la gauche, hop, vers le côté positif, UR3. Donc ça, cette étape est primordiale pour flécher, pour réaliser ma loi des mailles au sein de mon montage. Alors, deux manières possibles de faire la loi des mailles. La loi des mailles, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, pour un circuit, donc ici au sein d'une maille, pour un circuit en série, donc on a simple, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Donc ma tension aux bornes de mon générateur, c'est U. Et donc ma tension au générateur est égale à la somme, donc l'addition des autres tensions. Donc UR1 plus UR2 plus UR3. Voilà. Et donc on a notre première relation pour notre loi des mailles. Ça, c'est la première technique. On va voir maintenant la deuxième technique et vous allez voir que elle est différente, mais on va revenir à la même équation, ce qui est logique. Donc, la première étape, ce que vous devez faire en priorité, pour ma deuxième méthode, ça va être de venir donner un sens à ma maille. Donc, un sens, c'est quoi? C'est dire si je vais tourner dans le sens horaire, donc grossièrement de la gauche vers la droite, ou dans le sens anti-horaire. Bon, pour faciliter les choses, nous, on va dire qu'on tourne dans le sens horaire. Et ce qui va être très très simple, c'est que en fait, quand ma flèche va être orientée dans le même sens que celui que j'ai choisi juste avant, on va compter la tension comme positive. Et quand ma flèche va être dans le sens contraire, du sens de rotation de ma maille, on va compter cette tension comme négative. Je fais l'exemple, donc on a U ici, on va commencer avec U, vous voyez qu'on tourne donc comme ça, dans le sens horaire, donc on est dans le même sens que U, donc U, on va le compter positif, donc plus U. Ensuite, on passe au niveau de R1, vous voyez qu'on passe comme ça, donc on est dans le sens contraire de celui de la flèche, donc on va compter moins U, R1. Pareil pour R2, on passe comme ça, donc on est dans le sens inverse de la flèche, donc moins U, R2. Et pour UR3, c'est pareil, on est dans le sens inverse, donc moins UR3. Moins UR3. Donc on a regardé, on a fait toutes les tensions au sein de ma maille, donc normalement, une fois qu'on a additionné comme ça toutes mes tensions, on doit obtenir quoi? 0. Parce qu'on a fait le tour, hein, on est parti d'un point ici, et on a fait le tour. Alors, pourquoi est-ce que vous me dites, pourquoi est-ce que je vous ai dit que c'était exactement les mêmes relations? Alors, tout simplement parce qu'en fait, ce sont des équations, hein, et si vous regardez la deuxième équation qu'on a fait, tout ce terme-là, d'accord, donc mes tensions aux bornes de mes résistances, si je les fais passer de l'autre côté de mon équation, donc dans le membre de droite, donc quand on change de sens, quand on change de côté d'une équation, on va venir changer les signes. Alors mathématiquement, c'est pas très très joli de dire ça, mais c'est ce qui facilite quand même les choses de parler comme ça. Donc on a U ici égale, parce que tous mes autres termes, je les ai fait passer de l'autre côté de mon équation. Donc moins UR1, comme on a changé de côté, on va changer de signe. Donc ça devient U, ça devient U
UR1. Mon moins UR2, il devient plus UR2. Et mon moins UR3, il passe encore une fois de l'autre côté, donc il devient plus UR3. Et vous voyez qu'avec cette équation-là, donc avec l'équation qu'on a trouvée avec la seconde méthode, on retrouve exactement la même équation que ce qu'on avait trouvé ici. Donc voilà, vous avez vu donc les deux méthodes qui vous permettent d'établir la loi d'émail au sein d'un circuit simple. À vous de choisir celle que vous préférez et puis ensuite passer à l'application numérique pour venir chercher en fait la tension que vous ne connaissez pas. Voilà.